Et hello à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, il s'agit d'un petit condensé de cartes exclusives au TCG japonais. Ça peut être la carte entière qui est exclusive ou ça peut être une particularité sur la carte. J'ai essayé de faire ça sous forme d'un top, donc les premières cartes étant les cartes pour lesquelles la particularité est la plus obvious on va dire, et les dernières cartes étant les cartes avec une particularité un peu plus spécifique. Sans plus tarder, on va passer à la première carte. Donc cette carte-ci, le Staros de Néo Révélation. Alors cette particularité est assez simple à comprendre. Dans les TCG occidentaux, donc en français, en anglais, etc., la carte a été éditée sous forme d'une carte rare, alors qu'en japonais, elle avait été éditée sous forme holographique. Et du coup, beaucoup de gens qui ne collectionnent pas le japonais connaissent cette carte uniquement sous la rareté rare et n'ont jamais vu la version holographique de cette carte qui pourtant est magnifique selon moi. Dans la même veine de ce que cette carte, il y a beaucoup d'autres cartes parce que dans Neo il y a pas mal de cartes qui ont été éditées en tant que holographique en japonais et en rare en occident. Il y a par exemple également c'est Dardarnian ici de Neo Discovery qui est aussi vraiment sympa. Je pense que ces cartes ont été éditées en rare car que ce soit Dardarnian ou Staros, ce ne sont pas forcément des Pokémon ultra populaires. La deuxième carte, et c'est également un type de carte, c'est les cartes qui ont été éditées pour les decks préconstruits ici au Japon. Donc par exemple ce Dratak qui a été édité pareil en holographique ici en version japonaise, alors qu'en Occident, dans les versions anglaises et françaises du TCG, on connaît cette carte en rareté rare, mais donc la version holographique n'existe pas dans nos TCG. En troisième lieu, il y a cette carte-ci. Alors la particularité de cette carte, c'est qu'il s'agit d'une Black Star promo, mais pour le coup c'est une Black Star promo 7-Eleven. Alors à l'époque, en 2003, il me semble que c'était à l'été 2003, cette carte était donnée lorsqu'on achetait des produits Coca-Cola, je pense, au 7-Eleven. Je ne sais pas exactement combien de produits, peut-être un seul il fallait acheter, je ne sais pas s'il y a une quantité limitée de produits à acheter. Et, le fait est que lorsqu'on achetait ces produits, donc Coca-Cola, Fanta, Sprite et autres, on recevait une carte random, donc une carte au hasard. Il y avait 21 cartes il me semble, et parmi lesquelles figurait par exemple ce Libégon. Ce Libégon, l'illustration on la connaît en Occident. Elle reste quand même un petit peu niche parce qu'il s'agit d'une carte donc promotionnelle également en Occident qui était distribuée lors des tournois de la E-League en 2004 si je ne me trompe pas. Et donc du coup cette carte était uniquement distribuée aux joueurs en tournoi. Et il existe deux versions d'ailleurs de cette carte, la version du coup comme celle-ci mais en non holographique de nouveau. Et il existe une version qui était pour les gagnants de ce tournoi et qui du coup comportait un stamp ici avec marqué winner, comme souvent les cartes de tournoi. Et donc voilà, du coup cette carte reste, sur la version japonaise ou même la version occidentale, reste assez rare, mais uniquement en japonais il existe une version holographique. C'est une liste exhaustive de cartes dont l'illustration a été altérée pour correspondre aux standards occidentaux, parmi lesquels il y a ce Tadmorph assez connu également, voilà, qui a le regard porté vers la jupe de la personne ici. Il y a également ici l'arme de Ondine, voilà, dont l'illustration a également été changée en Occident. Et jugé que cette carte comportait de la nudité sur l'illustration. Il y a également cette carte-ci, car voilà, tout simplement, les gens considéraient que Morgane faisait le signe d'un doigt d'honneur sur l'illustration, et cette carte a également une illustration alternative en Occident. Pour le type de carte suivant, il va s'agir d'un type de carte également relativement connu, puisqu'il va s'agir voilà, des cartes vending machine. Donc c'est, comme le nom l'indique, des cartes qu'on pouvait obtenir dans des distributeurs, des vending machines. Les cartes étaient fixées à une feuille cartonnée et donc il fallait les décrocher pour pouvoir récupérer la carte. Elles étaient fixées comme cela, de dos sur la feuille, et donc il était impossible de savoir par avance quelle carte est-ce qu'on allait obtenir. Il existe pas mal de cartes vending machine dont les illustrations du coup en Occident sont peu connues, ou pas connues du tout si on ignore l'existence de ces cartes. Par exemple ce Piafabec ici, ou
ce Evoli, qui est vraiment très sympa. Voilà, une carte que moi j'apprécie, qui n'est probablement pas forcément appréciée dans le TCG, mais ce Smogogo. Voilà, et le fait de ne pas les voir souvent fait qu'on apprécie plus fortement les illustrations, je trouve, que dans les cartes des séries régulières. La carte suivante est la Dracolos Game Boy Promo. Donc cette carte, comme son nom l'indique de nouveau, était une carte promo que l'on recevait avec le jeu Pokémon Trading Card Game sur Game Boy. Le jeu Pokémon Trading Card Game, c'était, pour ceux qui jouent à Pokémon TCG Pocket, aujourd'hui sur smartphone, c'était l'ancêtre de Pokémon TCG Pocket. Donc c'était le jeu de cartes Pokémon, en fait, le jeu de cartes à jouer en version Game Boy. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas autant de stratégies et de combos que dans Pokémon TCG Pocket aujourd'hui. C'était beaucoup plus simple à jouer, il y avait moins de méta à connaître. Et quoi qu'il en soit, voilà, cette carte ici était distribuée avec la version japonaise du jeu sur Game Boy. Malheureusement, nous n'avons jamais eu droit à cette carte en Occident, donc cette illustration est une illustration exclusive au TCG japonais. Il s'agit d'ailleurs d'une très belle illustration de Ken Sugimori. Voilà, une de ces rares illustrations qui ne sont pas un artwork officiel d'un Pokémon. Personnellement, je trouve cette illustration magnifique avec une moitié de carte ici. Voilà, le dessin c'est une plaine et toute l'autre moitié de la carte, presque le 2/3 de la carte, est simplement un holographisme uni. Et voilà, moi j'ai la chance sur cette carte d'avoir un magnifique swirl ici qui la rend encore plus jolie. Mais voilà, c'est vraiment dommage que cette carte ne soit jamais sortie en Occident, mais ça fait le bonheur des collectionneurs de japonais, et moi y compris. Alors la carte suivante, il va s'agir de ce Cisaiox. Alors, ce Cisaiox, en Occident, on le connaît. Il s'agit d'une carte promo Black Star. La particularité sur la carte japonaise, c'est que à la place du logo Black Star ici, il y a le logo de Neo Discovery. Donc il faut savoir qu'ici au Japon, la carte, elle était voilà, donnée ici dans le magazine CoroCoro. Donc ici, comme indiqué en japonais, il s'agissait de la carte du mois de juillet, donc de l'année 2000. Ces cartes, elles étaient, il y en a eu plusieurs, il y a eu Cisaiox et il y en a eu d'autres. Elles étaient données dans les exemplaires mensuels du magazine CoroCoro. Donc en ce qui concerne celle-ci, c'était celle du mois de juillet. Alors il y a une autre particularité sur cette carte. La particularité, c'est qu'à la différence de la version occidentale de cette carte, la texture de la carte ici est glossy. Donc voilà, c'est le terme qu'on donne, on appelle ça glossy. C'est-à-dire que la texture est un peu plus brillante d'une certaine manière, comme s'il y avait une couche un peu de vernis qui était mise sur la carte. Et ce qui donne du coup des reflets beaucoup plus importants que sur les cartes normales. Ça peut être un peu étrange au début, quand on a la carte en main, on peut avoir l'impression d'avoir une fausse carte entre les mains. Quelques cartes comme ça qui ont été distribuées à CoroCoro et qui ont comme seule différence avec la carte du TCG occidental, d'être voilà, cette texture un peu glossy, un peu brillante, vernie sur la carte. Pour la prochaine carte, nous aurons un Pikachu Yunagaba. Alors Yunagaba, c'est le nom de l'artiste qui a collaboré avec Pokémon Card Game, Pokémon Company pour faire ses illustrations. Alors croyez-moi, j'en suis désolé, mais ce Pikachu, il a morflé, il est vraiment dégommé. Je précise que je l'ai reçu comme ça, d'ailleurs je l'avais reçu gratuitement, et c'est la seule carte Yunagaba que je possède, donc voilà, pour illustrer cette vidéo, c'est malheureusement le seul matériel que j'avais sous la main. Donc l'artiste Yunagaba, tout simplement, en 2021, il avait collaboré avec Pokémon pour faire des vêtements. Alors il y a eu deux campagnes, une en 2021 et une en 2023. Pour celle qui est de 2021, voilà, la seule carte qui était disponible était ce Pikachu. À ce moment-là, donc c'était la seule carte qui était possible d'avoir, on était sûr de l'avoir. Pour la campagne qu'il y a eu en 2023, il y avait 9 cartes disponibles, c'était donc Evoli et les 8 Evolutions. Ce qui est de ces dernières, on les obtenait donc dans un booster fermé, et on ne savait donc pas sur quelle carte on allait tomber, on les obtenait de manière aléatoire. Il y avait donc autant de chances de faire tomber Evoli que Noctali, donc il n'y avait pas d'effet de rareté d'une carte par rapport à l'autre en tout cas. La dernière carte que j'ai envie de vous présenter, et elle est un peu plus, voilà, un peu plus spécifique pour le coup, c'est donc ce Mew antique que vous connaissez sûrement.
Mais voilà, sur la version japonaise, il y a une petite particularité que pas tellement de gens connaissent au final. Et encore, je vais vous parler de version japonaise, mais je vais vous parler de version 1 japonaise, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voilà, cette carte en particulier. Voilà, sur la version japonaise de 1999 de cette carte, il faut savoir que le copyright de Nintendo ici a été mal orthographié. Il a été orthographié Nintendo, donc oubliez le troisième N à Nintendo. Donc cette carte est relativement connue dans le milieu sous le nom de Mew Nintendo Error. Ce qui est assez marrant comme anecdote, c'est que voilà, cette carte, c'est la version de 1999, donc elle était distribuée au cinéma à la sortie du film 2 Pokémon Le Pouvoir est en toi, avec le film avec Lugia, pour ceux qui connaissent. Ils ont relativement vite réagi, ils ont corrigé l'erreur sur le copyright, et l'année d'après, dans les salles au Japon, la carte qui était distribuée ne contenait plus l'erreur. Voilà, c'est une exclusivité japonaise, puisque cette carte-ci, donc la version de 1999, était distribuée uniquement au Japon, puisque le film est tout simplement sorti au Japon en 1999. Il est sorti en 2000 dans le reste du monde. Donc si la carte n'est pas orthographiée en japonais, évidemment, et qu'elle est d'ailleurs orthographiée dans un langage qui n'existe pas, voilà, même si cette carte n'est pas orthographiée en japonais, il s'agit d'une exclusivité japonaise. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère avoir pu vous apprendre 2-3 petites choses à propos du TCG japonais et de ses cartes exclusives. Je ne me considère pas du tout être une encyclopédie Pokémon ou autre. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. À bientôt, bye bye.